Je m'appelle Kevin, j'ai 15 ans. Je crois que c'est par ma faute que j'ai perdu mes parents. Voici ce qui s'est réellement passé. Il y a 2 ans, ma vie était géniale. Mes parents formaient un beau couple et ils m'aimaient beaucoup. C'était comme dans un film. Une famille parfaite, une grande maison, une belle vie. Puis d'un coup, notre vie parfaite s'est arrêtée. Ce soir-là, mon père rentrait du travail avec une tête d'enterrement. Déboussolé. L'entreprise pour laquelle il a travaillé toute sa vie avait fait faillite. Mon père s'est retrouvé au chômage. On avait des économies, mais il était nécessaire qu'il trouve un nouveau travail. Dommage qu'aucun poste ne lui offrait autant d'argent et d'opportunités comme son ancien boulot. Quelques mois plus tard, on a dû vendre la maison et déménager dans un appartement plus petit et moins cher. C'était le coup de grâce pour mon père. Il a complètement baissé les bras et s'est mis à boire. Avec le temps, les choses se sont empirées. Ma mère travaillait 24 heures sur 24 et mon père dépensait toutes les économies avec l'alcool. Un jour, ma mère était à bout. Elle n'en pouvait plus et c'était leur première dispute. Je me souviens de tout. C'était effrayant. Papa était déjà ivre ce soir-là et les accusations de ma mère l'ont beaucoup énervé. Il était furieux et a commencé à crier. Et puis il s'est levé et s'est avancé vers ma mère. Je me suis dit qu'il allait faire quelque chose d'horrible et j'ai fermé les yeux de peur. Tout d'un coup, il a réalisé ce qu'il se passait, puis il s'est mis à pleurer. Mon père avait besoin d'aide, et heureusement qu'il l'a compris tout seul. Le lendemain, ma mère l'a conduit à l'hôpital pour le processus de désintoxication. Après 8 mois d'hospitalisation et de sobriété, il rentre enfin à la maison. Ma mère et moi, nous l'aimions toujours autant et on était prêts à lui pardonner et à l'aider. Quelques mois après, notre vie a commencé à s'améliorer car mon père avait trouvé un nouveau travail et gagné un peu plus d'argent. On était très heureux même si on ne vivait plus dans une grande maison. Mais on était au moins tous les 3 ensemble. On a vécu comme ça pendant 6 mois jusqu'à cette nuit-là. Je me suis réveillé assoiffé. Je suis descendu dans la cuisine pour prendre de l'eau et bizarrement mon père était assis dans la cuisine dans le noir. Quand il m'a vu, il m'a fait signe de ne pas faire de bruit. J'ai allumé la lumière et là, j'ai compris ce qui se passait. Il buvait à nouveau. J'ai voulu le dire à ma mère tout de suite, mais il m'a supplié de ne rien dire. Il m'a demandé de le comprendre, car il déteste son nouveau travail et il ne s'empêche de penser au passé, quand il pouvait prendre soin de nous. Mais aujourd'hui, il ne se retrouve pas. J'ai compris ce qu'il voulait dire, et j'ai accepté de garder le secret pour le bien de la famille. Peu après, j'ai regretté mon choix. Ma mère revenait de sa mission de service et on était censé aller la chercher à l'aéroport, mon père et moi. Arrivé à l'aéroport, le vol de ma mère était reporté de quelques heures à cause de la météo. On était donc obligé de patienter. Je jouais avec mon téléphone, mais j'ai remarqué l'absence prolongée de mon père. Il n'était plus là depuis plus d'une demi-heure. Je me suis levé et je l'ai vu dans le parking. Il avait une bouteille à la main et la portait sans cesse dans sa bouche. J'ai couru vers lui et je lui ai dit que le moment était mal choisi, mais comme toujours, il a commencé à trouver des excuses et à dire que tout allait bien. On aurait pu continuer à se disputer, mais une annonce a indiqué que le vol de ma mère avait atterri. À cet instant même, tout ce que je voulais, c'était de retrouver ma mère. Elle m'avait ramené un cadeau. J'étais tellement occupé à déballer mon cadeau que j'ai oublié que mon père était ivre et qu'il ne devrait pas prendre le volant. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de poser des questions à ma mère. Je me souviens de son beau sourire, ensuite un gros claquement et un bruit de métal. Tous mes sens se sont mélangés et je me suis retrouvé sur le bord de la route. Ensuite, j'ai perdu connaissance. Je ne savais pas si c'était un rêve ou une réalité. Quelques jours plus tard, une lumière vive m'a frappé en plein visage. C'était les lampes de l'hôpital. J'étais dans une chambre, regardant autour de moi, et là, j'ai vu mon père. Il était assis à côté du lit et pleurait. Je voulais lui dire de se calmer et que tout allait bien, mais il ne pleurait pas pour moi. Ensuite, il s'est ressaisi et m'a annoncé la mort de ma mère. Je me suis mis à crier et à pleurer. C'était le pire jour de ma vie. Mon père aurait pu éviter l'accident s'il n'avait pas bu. Mais ça ne change rien, ma mère était déjà morte. J'ai installé un sentiment de haine envers mon père. Je ne lui parlais plus et chacun vivait à sa façon. J'ai été trop égoïste et je n'ai pas vu la souffrance de mon père. Tout cela le rendait vulnérable et il s'est remis à boire. Ça fait maintenant longtemps que nos vies n'ont pas changé. Mon père rejetait la faute sur moi et moi sur lui. La peine était si dure et on ne s'entendait plus. Un jour, mon père était sobre. J'ai sauté sur l'occasion pour proposer de passer la journée ensemble entre père et fils. Il a accepté et on est parti au lac. J'espérais qu'il allait arrêter de boire et qu'on pourrait vivre normalement, mais c'était encore une fois une erreur. En rentrant,
On a fait un détour au supermarché. Il s'est déplacé un moment et m'a remis sa carte pour finir les courses. Lorsque je suis rentré dans la voiture, il sentait de l'alcool. Je me suis énervé et il s'est mis à me crier dessus et à m'insulter. Il m'a dit de sortir de la voiture et c'est là qu'un agent de police intervient et a demandé à mon père si tout allait bien. Du coup, mon père a changé d'attitude et m'a demandé de monter dans la voiture pour rentrer. Il voulait que je ne raconte rien à la police. Mais cette fois-là, je ne voulais pas refaire la même erreur. J'ai tout de suite pensé à l'accident et à ma mère. Puis j'ai tout balancé à la police. Ils ont compris que mon père était alcoolique et qu'il ne pouvait pas prendre soin d'un enfant. Alors ils ont décidé de me placer dans une famille d'accueil et mon père en prison pour conduite en état d'ivresse et violence contre mineurs. C'est à cet instant même que j'ai réalisé avoir perdu mon père pour toujours. J'aimerais tellement avoir une seconde chance pour tout changer, mais c'est impossible. Et je dois vivre avec le restant de mes jours. Partage mon histoire.